Alors Maria Montessori, donc c'est une grande scientifique pluridisciplinaire, c'est une femme aussi, une grande humaniste, et qui a une foi profonde en Dieu, et elle a cherché, elle a travaillé. Effectivement, et c'est ce que je développe dans le livre, c'est que tout enfant qui naît est habité d'un potentiel, un élan de vie. Il va traverser des périodes sensibles, où les acquisitions sont faciles, sont passionnantes et sans racines. Et cela va lui permettre d'être à l'aise dans le monde. Il va également être habité d'un esprit absorbant qui lui permet d'être ouvert au monde, de s'en imprégner et là aussi de s'y sentir à l'aise. Il naît également avec un goût profond pour l'autonomie qui ne va pas le lâcher. Le célèbre Apprends-moi à faire seul de Maria Montessori dure longtemps, ce n'est pas réservé qu'à la petite enfance. Il aime le monde aussi dans lequel il naît, il y est ouvert, naturellement. Sa nature est ainsi faite qu'il a droit et qu'il a besoin d'un quart de siècle pour devenir un homme, pour se former et acquérir les caractéristiques qui font un homme complet. Il est équipé, mais ce potentiel est puissant et à la fois très fragile. Donc je développe un autre aspect qui concerne la recherche de Maria Montessori. Il s'agit de répondre à ces lois naturelles de l'enfant, aux étapes de développement qui vont se succéder, s'additionner pendant 24 années, en lui proposant des plans d'éducation successifs et personnalisés, qui vont précisément répondre aux tendances humaines qui sont en lui, qui vont précisément répondre à cet élan de vie dont il est dépositaire. Cette mise en œuvre va amener l'éducateur et l'enfant à vivre une expérience de paix et non pas de guerre, parce que l'adulte a compris la nature de l'enfant. L'enfant va être évidemment définitivement marqué positivement par cette expérience de la paix et ça le conduit à devenir lui-même un citoyen de paix.